Alléluia. Nous allons entamer directement avec le message du jour. Pour ceux qui sont dans le groupe de l'église, vous avez certainement vu le titre du message d'aujourd'hui. Nous entamons une autre série de messages après celle sur le blé et l'ivraie. Nous entamons toujours dans notre message de l'année, notre thème de l'année qui est la présence de Dieu. C'est ça? Amen. Notre thème de l'année qui est la présence de Dieu. Nous allons voir le thème d'aujourd'hui, c'est la nature divine, notre nouvelle nature. La nature divine, notre nouvelle nature. Alléluia. Amen. Nous allons prendre ensemble 2 Pierre 1, 3. 2 Pierre 1, 3, à partir du verset 3. Je ne sais pas si la régie peut nous l'afficher. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alléluia. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Afin que par tout ce qui a été dit en haut, nous devenons participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Au verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la science on peut remplacer par sagesse, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et l'amour fraternel, la charité. Alléluia. Quand nous lisons ce passage, nous voyons vraiment une progression de choses importantes. Je pense que c'est un sujet que je n'ai jamais abordé ici. Concrètement, parler de la nature divine. Alléluia. Amen. J'aimerais ce matin nous parler de cette nature divine. Une nature à laquelle nous devons participer, nous l'a dit tout à l'heure au verset 14 de 1 Pierre tout à l'heure. Alléluia. Amen. Ce passage nous fait comprendre qu'il nous faut cette nature pour accéder à la promesse de Dieu. Alléluia. Il faut pour cette nature pour avoir accès au royaume de Dieu. Sans la nature divine, nous ne pouvons avoir accès aux bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous l'avons lu dans ce verset. Au verset 11, a dit, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc nous devons comprendre une chose, que la nature divine est très importante pour accéder à des bénédictions et aussi participer à l'enlèvement. Amen. Quand nous regardons autour de nous, tout a une nature. Amen. Le lion par sa nature chasse et mange. Les fleurs par leur nature éclorent et sont belles. Le poisson par sa nature nage. Et chaque chose autour de nous a une nature. Mais nous, en tant qu'êtres humains, quelle est la nature que nous devons revêtir? Quand on parle de nature, nous regardons au départ quand Dieu a créé Adam et Ève. Et quand il a créé l'homme, il a dit quelque chose de très important quand il créait l'homme. Vous vous rappelez, qui se rappelle de cette chose qu'il a dit d'important? Quand il a créé l'homme. Il a dit, créons l'homme et à notre... Donc Dieu, quand il crée Adam et Ève, il crée Adam et Ève selon sa nature. Parce que vous regardez, vous comprenez. Il crée Adam et Ève selon sa nature, à notre image et à notre ressemblance. Donc Adam et Ève sont créés selon la nature divine. La nature de Dieu, c'est la même chose. La nature divine, la nature de Dieu, c'est la même chose. Ils sont créés selon la nature de Dieu, la nature divine. Non, on va Genèse 1, 25 nous le dit. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc il a créé toutes ces choses-là, pas selon sa nature. Il y a une seule chose qu'il a créée selon sa nature, c'est l'homme. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En fait, selon notre nature, selon ma nature. Et qui domine sur les poissons, sur les mers, sur les oiseaux, sur le bétail de toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Au début, il a dit notre image. Après, il dit Dieu créa l'homme à son image. Amen. Il le créa à l'image de Dieu. On insiste dessus. Et il créa l'homme et la femme. Donc quand Dieu crée Adam et Ève au départ, il crée Adam et Ève
selon sa nature. Selon la nature divine. Et après, il y a eu quelque chose qui a fait perdre à Adam et Ève cette nature. C'est le péché, la tentation. Amen. Et quand la tentation est arrivée, que Adam et Ève sont tombés dans ce péché, le fait que Dieu les a chassés du jardin d'Éden, c'est parce que c'est le fait que Dieu les a retiré sa nature divine. Il les a retiré sa nature divine. Donc l'homme est devenu de nature pécheur ou pécheresse, si on peut dire. Amen. On appelle cela l'homme charnel. Alléluia. Nous pouvons le lire en 1 Corinthiens 6, 9. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? En fait, quand on dit les injustes, on dit ceux qui ne sont pas de la nature de Dieu ne vont pas aller au ciel. Amen. Ne vous y trompez pas, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que il dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Nous laissons tous de la mauvaise nature, de l'ancienne nature, qu'on appelle la nature du péché. C'est pour ça que quand vous voyez un enfant, personne n'apprend un enfant à mentir. Personne. Personne n'entraîne un enfant à avoir la colère. Personne n'entraîne un enfant à se venger. Personne n'entraîne un enfant à faire des choses qui sont mauvaises. C'est la nature dans laquelle il est né qui lui donne ses capacités naturelles de mentir et de faire énormément de choses quand il commence à évoluer. Donc Dieu, par notre conversion en Christ, nous permet de revêtir une nouvelle nature, une autre nature. Amen. Par notre acceptation de Jésus, nous avons une autre nature. C'est comme Jésus vient restaurer ce qui a été perdu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Jésus vient pour restaurer ce qu'on a perdu dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient nés de la nature de Dieu. Mais ils l'ont perdu par le péché. Et nous tous, nous étions de la nature d'Adam et Ève. De la nature pécheur. La bonne nouvelle dans tout ça, je le dirai, la bonne nouvelle, c'est que le sacrifice à la croix, l'évangile de Christ, n'est pas seulement là pour nous donner, pour pardonner nos péchés. Mais l'évangile de Christ est là aussi pour nous apporter une transformation, afin que nous puissions revêtir la nature qu'on a perdue, la nature de Dieu. Quand Jésus est mort à la croix, ce n'est pas que pour notre salut, c'est pour notre transformation. Parce que si on n'est pas transformé, nous ne pouvons pas rentrer au ciel. Si on ne revêt pas la nature divine, nous n'avons pas accès au royaume. Si Adam et Ève ont été chassés du royaume, du jardin d'Éden, c'est parce qu'ils avaient perdu cette nature par le péché. Alléluia. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 3, 18, vous tous qui, le visage découvert, contemplons, nous tous plutôt, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, il dit, nous sommes transformés. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. L'évangile, c'est pour notre transformation. En plus de notre salut. Je dirais c'est pour notre transformation, pour notre salut. Parce qu'on est transformé et c'est ce qui va nous permettre d'être sauvés. Alléluia. Je suis ce matin en train de nous parler de la nature divine. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous devons habiller cette nouvelle nature. Des fois, quand on parle de la nature, de la nouvelle naissance, beaucoup de personnes sont perdues parce qu'ils ne savent pas ce que c'est en réalité. Mais ce sont des personnes qui sont dans l'église depuis longtemps. Mais ils ne savent pas ce que c'est la nouvelle naissance. D'autres même ne l'ont jamais expérimenté. Nous sommes en Christ pour revêtir une nouvelle nature. Nous défaire de la nature charnelle afin de participer à la nature divine. Parce que la Bible dit participer, afin que nous participions à la nature divine. C'est aussi pour cela que Christ est mort à la croix, pour notre transformation, pour un changement de cœur, pour une circoncision spirituelle de notre cœur, afin que nous puissions revêtir la nature de Dieu. Alléluia. Et non garder notre nature charnelle remplie de péchés qui nous a été imposé. Amen.
Je ne sais pas si nous comprenons déjà. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas appelés seulement à être sauvés ou à simplement imiter Dieu dans ce qu'il fait, mais nous sommes appelés à participer à la nature divine, à la nature de Dieu. Ça veut dire que toi et moi qui avons donné nos vies à Jésus, nous devons ressembler à Dieu dans sa nature. Amen. Nous devons revêtir sa nature. On a Romains 12, 2. Romains 12, 2. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Je m'arrête là. Soyez transformés. Nous sommes transformés pourquoi? Pour revêtir la nature de Dieu. Nous sommes transformés pourquoi? Pour avoir la nature de Dieu. Cette nature-là, on l'appelle la nature divine. C'est ce qui fait, ce qui fait de nous des fils de Dieu. Quand on dit voici le fils de quelqu'un ou voici la fille d'une femme, la première chose qu'on cherche à savoir, c'est la ressemblance. L'un des critères pour dire celui-là est mon fils ou ma fille, c'est la ressemblance. Alléluia. L'évidence, c'est d'abord la ressemblance. Amen. On est dans un monde, il y a tellement de froufrou qu'on ne sait jamais. Amen. C'est la ressemblance. La Bible dit que nous devons être transformés pour ressembler à Dieu. Et nous sommes fils de Dieu si nous lui ressemblons. Nous sommes fils de Dieu si nous avons la nature de Dieu. Alléluia. Et cette nature s'appelle la nature divine. Ce matin, j'aimerais vous parler de c'est quoi cette nature divine. C'est quoi la nature divine? Comment accéder à cette nature, nouvelle nature, et comment la manifester dans notre vie. Aujourd'hui, on verra seulement c'est quoi la nature divine dans tous ses volets. Et s'il plaît à Dieu, dimanche prochain, nous allons évoluer dans cet enseignement. C'est quoi la nature divine? La nature divine englobe l'essence, je dirais les attributs ou les caractéristiques intrinsèques. Bon, j'ai appris ce mot-là récemment. Hein. Alléluia. Donc il faut que je l'ajoute dans mon enseignement. Intrinsèque. Alléluia. Pour ceux qui sont là à l'école, ça veut dire quoi? Intrinsèque. Intrinsèque. Non, pas sec. Sec. Intrinsèque. On est lié avec ce qui est lié à nous. Hein? Ça veut dire que c'est ce qui est lié. C'est naturel, c'est à toi. C'est lié à toi. Alléluia. C'est propre à quelqu'un ou à quelque chose. Quelque chose qui est propre à quelqu'un ou à quelque chose. Amen. En termes simples, c'est quoi la nature divine? C'est ce que Dieu est dans son être le plus profond. C'est ce que Dieu est. La nature divine, c'est ce que Dieu est. La nature divine décrit les qualités qui appartiennent uniquement à Dieu et le distingue de tout ce qui est créé. Ça appartient à Dieu et le distingue de tout ce qui a été créé. Quand nous la revêtons, nous nous distinguons aussi des hommes de ce monde. Lorsque nous revêtons la nature divine, on ne nous confond plus aux gens du monde. Amen. Parce que nous ne les ressemblons plus. Nous ressemblons à Dieu. Alléluia. Mais nous devons comprendre que dans cette nature, il y a deux formes d'attributs. Il y a des attributs incommunicables. C'est-à-dire que Dieu ne peut jamais nous communiquer ces attributs-là. Ce sont des attributs que nous ne pouvons pas avoir. Amen. Parce que si nous l'avons, en quoi va entre nous et Dieu, en quoi nous serons différents? Amen. Il y a des choses que Dieu est que nous ne pouvons jamais être. C'est ce que je veux dire. Les attributs incommunicables. Et puis il y a les attributs communicables. Il y a des choses que Dieu est que nous devons être. Alléluia. Et quand je vais parler des attributs incommunicables, je vais parler de l'éternité par exemple. Dieu est éternel. Nous ne le sommes pas. Amen. Nous ne sommes pas éternels. Amen. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'y a pas quelqu'un qui a ni commencement ni fin. Nous tous, on a un commencement. Amen. Donc déjà, si à ce niveau-là, déjà, on ne peut pas parler. Amen. Dieu ne va jamais nous communiquer comment le faire, sa nature éternelle. Parce que l'éternité, c'est sans début, sans fin. Alléluia. Donc, ça, on ne peut pas avoir ça. C'est une nature de Dieu que nous, on ne peut pas avoir. Amen. J'ai comme l'impression que quelqu'un n'est pas convaincu. Amen. Il est omnipotent. On ne peut pas être omnipotent. Omnipotent, ça dit, il est le tout-puissant. Il peut toutes choses. On n'a pas cette nature. On ne peut pas l'avoir aussi. Sinon, on est Dieu. Sinon, on devient Dieu. Parce que lui, il est limité en rien. Il peut être là où il veut
Il peut faire ce qu'il veut. Il est omniscient. Il sait toutes choses. Même si Dieu le veut, il ne peut pas nous donner toute la connaissance. Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas revêtir la nature omnisciente de Dieu. Amen. C'est pour ça que quand dans notre évolution, faisons très attention. On voit des fois des prophètes qui pensent qu'ils savent tout. Et des fois, ils mentent. Parce qu'ils ne savent pas. On a vu même le grand Élisée plutôt, à qui Dieu avait caché le décès de la femme, du fils de la femme. Vous vous rappelez? C'est ça qui a dit tout va bien. Et quand la femme est venue vers lui pour dire mais comment Dieu m'a donné un fils et il a encore repris. Et puis il dit mais Dieu m'a caché. Lui-même le grand prophète qui priait et puis le ciel s'ouvrait. Lui-même il n'était pas au courant que l'enfant de la femme était morte. Seul Dieu est omniscient. Amen. Et personne ne pourra l'être. Il ne va pas le communiquer avec quiconque. Amen. Il est omniprésent. Omniprésent. Personne ne peut être partout. Seul Dieu est partout. Même le diable n'est pas partout. Le diable n'est pas omniprésent. Seul Dieu est partout. Alléluia. Il est impassible. Ça veut dire qu'il ne peut pas souffrir ou être diminué sans son essence divine. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas changer Dieu d'un petit iota. Il ne peut pas changer d'un... Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous pouvons changer. Mais Dieu ne le change pas. Et en dernier, c'est le Créateur. Il ne peut pas conférer sa nature créateur à quiconque. Même si aujourd'hui on dit c'est un créateur de mode, c'est un créateur de si, c'est par abus. C'est par abus. Tout ce que nous faisons ici sont des découvertes. Amen. Tout ce que nous faisons ici sont des découvertes. Nous ne faisons aucune, nous n'avons rien créé. Nous découvrons déjà toutes choses. Alléluia. Nous n'avons rien créé. Je me permets de passer rapidement sur ça parce que ce n'est pas notre but pour cet enseignement. Ce qui nous intéresse, c'est les attributs de Dieu communicables dans sa nature divine. Nous allons voir. Je disais que c'était les attributs de Dieu que nous devons avoir, que Dieu a, que nous devons avoir. Alléluia. Ce sont des qualités morales et relationnelles que l'humain est appelé à refléter par la grâce de Dieu. Alléluia. On pense que si on parle de la nature, les attributs communicables, la première des attributs communicables, le premier des attributs communicables, c'est l'amour. Dieu est amour. Ça fait partie de sa nature divine. Alléluia. Et ceux qui ressemblent à Dieu sont amour. Ils aiment. Amen. C'est l'essence même de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Tout ce que Dieu a fait a été fait par amour. Cette nature-là, nous devons la revêtir. Il faut qu'on nous reconnaisse comme des personnes qui aiment les autres. Il faut qu'on nous reconnaisse comme des personnes qui ont des grands cœurs envers les gens. C'est une nature qui est de Dieu. Parce que les gens sont habitués à une société où les gens n'ont pas d'amour. Et quand ils tombent sur des gens qui aiment les autres, ils sont bouleversés. Ils ne comprennent pas. Alléluia. Dieu est amour. Il est amour. Nous sommes en train de méditer actuellement sur le livre de 2 Samuel et 1 Samuel. Et deux fois quand je lis, je suis étonné par le comportement de David. Je suis étonné. Vous savez que dans la Bible, on n'a cité personne comme l'homme selon le cœur de Dieu, si ce n'est que David. Personne d'autre. Je suis étonné. Surtout, c'était au niveau de Samuel que ça m'a étonné en fait. Quelqu'un qui cherche à te tuer. Et Dieu te permet de l'attraper pendant qu'il dort dans une grotte. Parce que tu sais que c'est ta vie ou sa vie. Tu ne le tues pas. Ça, je comprends. Tu estimes qu'il est loin de l'Éternel. Cette partie-là, on a un peu compris. Même si c'est qu'il y a d'autres qui vont dire la vengeance. Dieu a mis mon ennemi dans ma main. C'est pour le terminer. Ils vont terminer la personne directement. Ça, on peut comprendre un peu. Mais pire, c'est qu'on le tue, le gars meurt. Et la personne qui vient te dire qu'il est mort. Oh, ton ennemi est mort. Maintenant, tu es libre. Tu vas pas, et tu tues la personne. Comment tu peux tuer quelqu'un qui a tué ton ennemi, qui veut toi te tuer? C'est parce que vous avez compris. Et je comprends que David aimait foncièrement les gens.
Il aimait les gens. Il aimait les gens. Peu importe que tu sois ami ou ennemi, il aimait les gens. Amen. C'est fou, hein? C'était pas compréhensible. Mais c'est cette nature-là que Dieu avait. Des fois, quand tu regardes Dieu, quand tu dis, mais Dieu, tu regardes certaines personnes, tu dis, hé Seigneur, pourquoi la personne est encore sur cette terre-là? Tu dis, mais cette personne-là devait être éradiée depuis. Mais Dieu l'aime. Dieu aime cette personne. Cette personne que toi tu trouves comme un parasite, cette personne que tu trouves de trop, cette personne que tu trouves méchante. Comme cette histoire que j'ai lue cette semaine. Le monsieur, il vivait avec une femme. Et il a commencé à abuser. La fille, même l'enfant est morte. Elle avait 5 ans. Il a commencé à coucher l'enfant de la femme jusqu'à la tuer. Quand la femme rentre, je pense qu'elle avait un rendez-vous. Et puis elle est venue tomber sur le monsieur en train de forcer sa fille. Et quand on l'attrape, j'ai lu le commentaire. Tuez-le, tuez-le, castre-le. Chacun donnait ses idées de le faire souffrir. Et j'ai compris que quand tu n'as pas la nature de Dieu, ta réaction c'est ça en fait en premier. Tu es choqué par l'action du monsieur. On ne va pas pardonner au monsieur 7. On ne va pas le payer un voyage aux Bahamas. Oui, parce qu'on l'aime, non. Parce que ce qu'il a fait, c'est grave. Mais tu dois comprendre que le combat que nous menons, ce n'est pas contre la chair, le sang. Cet homme-là, avec ce qu'il a fait, il est forcément poussé par un esprit. Il a besoin d'une délivrance. De la manière, tout le monde est en train de le haïr. Dieu l'aime. Amen. Dieu l'aime. La preuve, dans la maison de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus n'ont pas un passé glorieux. Si Dieu déballait la vie de plusieurs d'entre nous, on allait être choqués de regarder certains. On ne va même plus les regarder avec le bon regard. Parce qu'ils ont fait des choses tellement terribles. Mais Dieu a eu compassion de cette personne-là. Il les a amenés dans sa maison. Alléluia. La première nature de Dieu. Dieu aime les gens. Dieu est amour. Ça fait partie de sa nature divine. Il faut que partout où tu sois ou partout où tu es, qu'on reconnaisse que tu aimes les gens. Alléluia. Parce que notre Dieu aime les gens. Deuxième, qui va tout juste après l'amour, Dieu est saint. Alléluia. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de sainteté. On ne peut pas parler de Dieu sans mettre la main sur sa sainteté. Pour l'amour, j'ai oublié de lire le passage 1 Jean 4, 7. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui n'aime pas est né, celui qui aime plutôt est né de Dieu et il connaît Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand j'ai parlé de nature divine, je parle de ceux qui sont nés de Dieu qui nous ressemblent, ceux qui sont ses fils. Il dit celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il n'a pas dit qui n'aime pas ses ennemis, ou bien qui n'aime pas ses amis. Il dit qui n'aime pas, point. Dès que ton cœur commence à haïr quelqu'un, tu es en train de compromettre la nature divine en toi. Peu importe la personne, peu importe ce qu'on t'a fait, tu n'as pas le droit d'haïr. Parce que tu as une autre nature qui ne peut pas haïr ton ennemi, qui ne peut haïr personne, qui ne peut pas haïr quelqu'un qui t'a fait du mal, qui ne peut pas haïr quelqu'un qui t'a trahi. C'est la nature divine. Et comme je l'ai dit, c'est une vérité qui est très difficile pour ceux qui ont la nature de l'ivraie de comprendre. De toute façon, ceux qui ont la nature divine sont pris pour des fous. On est fous en fait. On est fous. Comme cette femme qui va au tribunal et elle se retrouve face à celui qui a tué son propre frère. Non, son fils, pardon. Et il était condamné, le monsieur. Et elle vient le prendre dans les bras. Elle dit, je te pardonne. Le monsieur a pleuré, le jeune a pleuré. Oui, elle dit, je t'ai pardonné. C'est fou quand même, hein? C'est quelque chose que d'autres ne feront jamais. Parce que la nature qu'ils développent n'est pas proche de celle que Dieu a. Amen. Parce que quand tu es proche de la nature que Dieu a, c'est facile pour toi de laisser tomber. C'est facile pour toi de passer à autre chose. C'est facile pour toi d'aimer. Et cette nature-là, nous devons la rechercher. Laissez-vous transformer
pas le renom de l'intelligence. La sainteté fait partie de la nature de Dieu. Ceux qui vivent n'importe comment dans le péché sont en train de perdre cette nature, nous ne l'ont pas du tout. Marchez avec des gens qui n'ont pas la nature divine, et vous comprenez. Des femmes qui n'ont pas la nature divine, asseyez-vous avec elles, commencez à avoir leur conversation. Marchez avec des collègues qui n'ont pas la nature divine, commencez à avoir leur comportement et leur conversation. Moi, j'ai été toujours choqué par une chose depuis mon enfance, depuis ma jeunesse, de voir 2, 3 hommes prendre une femme, même si on dit la fille est folle, oui, c'est une prostituée, elle est bête. Ils la mettent dans la même chambre et chacun couche avec elle de tour à tour. Ça m'a toujours choqué. Oh, c'est elle-même qui voulait. Non, c'est un humain, c'est le bébé de quelqu'un. Même si elle n'est pas consciente, toi, dans ta nature divine, tu ne peux pas faire ça. Vous ne pouvez pas prendre une seule femme dans une chambre parce qu'elle est folle et puis tout le monde couche avec elle et vous êtes content. Si tu as fait ça dans ton passé, mon frère, répands-toi. Amen. Il faut avoir la nature du diable pour arriver à ce stade-là. Il faut avoir la nature du diable pour arriver à ce stade. Peut-être la fille a perdu la tête. Peut-être qu'il y a un démon qui est en elle. Mais comment toi, tu peux t'associer à d'autres pour coucher avec une femme et vous êtes content comme si vous avez fait une prouesse? Quand tu as la nature de Dieu, le péché n'est pas quelque chose avec lequel tu t'accommodes. Parce que Dieu est saint. Et la sainteté fait partie de sa nature. Quand vous voyez quelqu'un arracher le mari de quelqu'un et puis être tranquille. Quand vous voyez quelqu'un faire des mauvaises choses, mentir pour détruire la vie des autres et être tranquille. Cette personne n'a pas revêtu la nature de Dieu. Alléluia. Dieu est saint. Et ça fait partie de sa nature. Et la nature divine nous impose d'être saints. Lorsque nous revêtons la nature de Dieu, nous avons soif de sainteté. Nous aimons la sainteté. Je n'ai pas dit nous ne péchons pas, mais nous ne sommes pas à l'aise dans l'impureté. Nous ne supportons pas longtemps l'impureté. Nous pouvons commencer peut-être, mais à un moment donné, c'est la nature qu'on a en nous ne peut pas continuer. Il a envie d'arrêter. Apocalypse 4, 8, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Saint, 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 qu'on le dit 3 fois, c'est pas 3 fois Saint. 3 fois Saint n'est pas égal à Saint, Saint, Saint. Ce n'est pas la même signification. Saint, 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 ça veut dire que la sainteté de Dieu ne se limite pas. Si vous dites 3 fois Saint, si quelqu'un est 5 fois Saint, il est plus grand que Dieu. Alléluia. Notre Dieu n'est limité par aucun chiffre. Amen. Saint, 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 ça veut dire une sainteté qui ne s'arrête pas, qui n'est pas limitable. C'est pour ça que la Bible dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. On ne peut pas le limiter. Si ces gens devaient dire tous les saints que Dieu avait, ils n'allaient pas encore arrêter de dire saint. Ils seraient encore toujours là-bas en train de dire saint. Alléluia. Parce que si tu vois Dieu saint, quand tu vas le regarder encore une seconde fois, tu vas voir que la sainteté a doublé. Quand tu vas le regarder, tu vas voir la sainteté a triplé. Tu vas le regarder, tu vas voir que la sainteté ne s'arrête pas. On parle de source d'eau vive. Ça n'a pas de départ, il n'y a pas de fin. Comment on peut limiter ça? On ne peut pas. On ne peut pas limiter Dieu. Quand 3 fois on l'a limité. Dans sa nature divine, Dieu est saint. Et quand tu veux te revêtir, quand tu as revêtu cette nature, les choses anciennes passent et toute chose devient nouvelle. Tu n'es plus à l'aise avec ce qui est ton passé. Tu n'es plus à l'aise avec ce que tu as vomi lorsque tu es venu à Christ. Parce que quand nous acceptons Jésus, nous abandonnons énormément de choses. Mais beaucoup y retournent. Tu n'es plus à l'aise avec ça. Tu as une autre nature qui plaît à Dieu. 3. Dans la nature divine, l'une des attributions que nous devons avoir, c'est Dieu est juste et droit. Dieu est juste et droit. Il est juste dans toutes ses voies. Amen. Il est juste et droit. Quand on parle de la justice,
les gens ne comprennent pas trop. Quand tu mens pour obtenir quelque chose, tu es injuste. Quand tu es dans la tromperie, dans la manipulation, ou quand tu juges mal les situations, tu es injuste. Parce qu'il y a c'est deux poids, deux mesures. Quand c'est eux, on doit gérer ça comme ça. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, on doit être plus sévère. C'est injuste. La meilleure manière de manifester la justice de Dieu, il faut toujours te mettre à la place des autres. Quand tu te mets à la place des autres, tu juges justement chaque situation. Mais si tu ne te mets pas à la place des autres, tu peux condamner quelqu'un. Et tu vas être injuste dans ta manière de réagir. Alléluia. Peu importe ce qui se passe, mets-toi à la place des autres. Est-ce que tu aurais préféré qu'on te mente et qu'on te trompe pour te prendre de l'argent? Non, ne le fais pas à l'autre. Amen. Est-ce que tu aurais préféré qu'on t'insulte ou qu'on t'écrit dessus? Non, ne le fais pas à l'autre. Amen. Tout ce que si tu te mets à la place des autres, tu vas apprendre à être juste et tu vas avoir de bons jugements. Parce que beaucoup sont prêts à la condamnation et ils ne sont pas justes dans leur comportement. Mets-toi à la place des autres et tu vas voir que tu seras juste. Ce n'est pas juste de prendre de l'argent qui n'est pas à toi. Ce n'est pas juste de faire des choses qui ne sont pas en phase avec la parole de Dieu, qui sont malhonnêtes. La nature divine nous amène à être juste et droit. La dernière fois, ma femme me disait, ah mais tous les fonctionnaires, toi-même tu le vois, chacun va quand il veut, tout ça. Toi-même tu vas toujours à l'heure, tout ça. Je dis, moi, je ne m'amuse pas avec ça. Je sais que là-bas, tout le temps, les gens déposent des tuyaux, oh, je suis malade, oh, je suis... Et puis tu vois, les gens sont dans leur programme. Mais moi, je ne peux pas être à l'aise avec ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas venir dire à mon patron que je suis malade parce que je dois aller gérer quelque chose. Il y a un temps quelqu'un qui dit, hé pasteur, nous on a fait ça. Il faut te repentir. Répands-toi. Amen. Je ne peux pas dire ça. Moi-même, je ne suis pas à l'aise avec ça. Tu es malade, mais c'est toi qui as m'emboîte en allant faire les courses. Est-ce que vous trouvez ça juste? Est-ce que c'est droit? Non, disons, peut-être c'est moi qui ai un problème. Parce que où je suis là, je pense que je suis un extraterrestre. C'est moi qui ai un problème. Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est juste? Maintenant, si ton patron passe avec sa voiture, il te voit. Tu vas te sentir comment? Mademoiselle, vous n'étiez pas malade? Il descend la vitre. Vous n'étiez pas malade? Et on a déjà attrapé d'autres comme ça. C'est pas juste. Quand tu as la nature divine, c'est petit, hein, ça a l'air banal, mais ça te dérange. Ça a l'air rien, mais ça te dérange. Ça ne te plaît pas. Tu n'arrives pas à être à l'aise avec. Mais pour d'autres, là, c'est petites choses. Et là, même, ils sont à fond dedans même. Ils ont maintenant tous les types de maladies maintenant. Ils ont déjà tué toute leur famille là-bas maintenant. Oh, j'ai le deuil de maman, il y a le deuil de papa. Maman est morte depuis. Il y a ma maman qui est décédée, il faut aller aux funérailles. Mais parce que tu as un projet à gérer, tu as un combo. Ce n'est pas juste. Amen. Quand tu es enfant de Dieu et que tu as revêtu sa nature, tu ne peux pas être à l'aise avec. Alléluia. Psaume 145, 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. On n'a pas dit dans quelques voies. Et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Quand tu as la nature de Dieu, tu aimes ce qui est juste. Alléluia. Une autre nature, je ne sais pas à quel numéro je suis. 4, c'est ça? 4. Lent à la colère, riche en bonté. Lent à la colère, riche en bonté. C'est pas cette partie-là. On l'a dit tellement de fois dans la Bible. Il est lent à la colère. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui se fâche au quart de tout. Et il est beaucoup prêt à être bon. Il est plus prompt à être bon qu'à condamner ou à être en colère. Lent à la bonté, riche. Non, lent à la colère, riche en bonté. Alléluia. Amen. C'est la nature de Dieu. C'est une nature qui nous fait que nous tous on est encore vivants. Amen. Parce que Dieu prend le temps pour se fâcher. Il prend le temps.
Le jour même tu te dis, il ne va plus te parler là, mais il n'est même pas encore fâché. Amen. Ça t'est pas arrivé une fois, tu as fait quelque chose de mauvais, et toi, tu sais que Dieu devait se fâcher, et puis tu as béni le lendemain. Amen. Pendant que tu sens que Dieu même va te frapper là, on t'appelle pour dire, ma soeur, ah, viens prendre 50 000. Ah, Seigneur, tu n'es pas fâché contre moi. Ah non. Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Et nous, ses enfants, nous devons être lents à la colère et riches en bonté. Tu n'as pas bien dit Amen. Alléluia. C'est la nature du Dieu qu'on suit. Elle fait partie de la nature divine. Parce que la nature des autres là, des ténèbres, et ils ne sont pas là la colère. Hein? Eux, c'est la colère, même si tu n'as rien fait à la personne. Tu passes, moi. Pourquoi tu m'as regardé? Le gars est déjà fâché parce que tu l'as regardé. Il y a des quartiers, tu ne peux pas marcher. Parce qu'ils sont tellement remplis de démons. Quand tu fixes seulement le gars, hey, tu m'as regardé. Viens ici, on va se battre. Tu es obligé de marcher comme ça. Tu regardes par terre. Parce que leur colère là, est déjà embrasée. Parce que plus tu es rempli de ténèbres, plus la colère va être rapide. Et ta bonté va être, ça va devenir plus petit. Tu ne seras pas trop disposé dans la bonté. Tu vas manquer de miséricorde, qui est l'autre nature qu'on va voir qui suit. Lent à la colère, riche en bonté. Toujours encore sur David. Je suis choqué par son comportement. C'est vrai qu'il a besoin de contrôle, d'équilibre. Mais le gars, il aime ses ennemis jusqu'à, je ne sais pas. Au point que son serviteur lui a dit, mais tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment. Il était choqué. Amen. Il est lent à la colère, riche en bonté. Se fâcher au cas de tout, toujours bouder, toujours se fâcher, toujours. Faisons attention. Ce n'est pas la nature de Dieu. On doit apprendre à maîtriser. Et quand nous revêtons cette nature, c'est facile pour nous de prendre le contrôle et de facilement laisser tomber les situations. Mais il y a des gens, tu leur as fait du mal. Ils sont déjà fâchés là. Ils vont dormir avec son mal. Ils vont réfléchir. Et quand ils réfléchissent, le mal là maintenant quitte au petit point A. Ça va maintenant te trouver au Z. La personne là qu'on dit non, on dirait qu'il a voulu m'empoisonner même. C'est arrivé là-bas. C'est-à-dire tellement la personne est dans la colère, dit, elle pense maintenant que tu voulais maintenant l'empoisonner. Tu voulais maintenant le tuer. Pendant que c'était juste un acte de frustration simple, sans rien derrière. Amen. Parce que quand tu es disposé à la colère, le diable t'aidera dans ça. Mais quand tu es disposé à la bonté, le Dieu t'aidera par son esprit à être bon. Et je vais vous dire une chose. La plus grande arme qui nous protège, c'est l'amour. Et je vous le dirai 1000 fois. Quand vous lisez la Bible, vous le comprenez. L'amour nous protège. À combien de fois les ennemis de plusieurs dans la Bible ont voulu les tuer? Mais parce qu'ils n'ont pas riposté avec les armes qu'ils ont utilisées, Dieu les a gardés et Dieu leur a donné la victoire. Alléluia. Psaume 103, 8. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et je vais parler de la sixième nature, la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Miséricordieux. La miséricorde, c'est le fait de donner un pardon immérité. Je dis pardon immérité. C'est quoi un pardon immérité? C'est-à-dire la personne ne mérite pas que tu pardonnes. Normalement, tu dois taper, mais tu laisses tomber. Normalement, tu dois te venger, mais tu abandonnes ta faute. Tu laisses tomber. Normalement, la personne ne t'a pas demandé pardon, mais tu laisses quand même tomber. La miséricorde même va au-delà, mais la personne continue toujours à te taper. Mais toi, tu es déjà passé à autre chose. Parce que Dieu n'est pas le Dieu qui condamne tout ce que nous faisons, qui frappe tout ce que nous faisons, qui punit tout ce que nous faisons. Nous savons que c'était le cas. Nous sommes tous foutus. Nous sommes tous dans un amour immérité. Nous vivons tous dans un amour de Dieu immérité. C'est un amour de miséricorde. Dieu sait ce que tu fais tous les jours. Dieu voit ce que tu fais. Mais il te garde, il te protège, il veille sur toi. Il permet à ce que tu ne manques de rien. Pendant qu'il sait toutes ces choses-là. Pose-toi la question si tu étais Dieu. À combien de fois tu vas supporter une trahison ou une désobéissance? Mais la Bible dit que Dieu pardonne 7 fois, 77 fois. En fait, ce n'est pas un chiffre. Ça veut dire qu'il ne cesse de pardonner. Alléluia. Ça veut dire qu'il ne cesse de pardonner. Ce n'est pas un chiffre. Si tu calcules
Pour dire, ah, peut-être que j'ai déjà épuisé une grande partie. Non, tu n'as pas encore épuisé. Tu ne pourras jamais épuiser la miséricorde de Dieu. Alléluia. Peu importe ce que tu feras, Dieu te pardonnera. Parce qu'il est miséricordieux. Après, veille sur ta vie, parce que la vie prend une fin. Et il y a le temps du jugement. Alléluia. La Bible dit en Psaume 116, 5, l'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Et il dit aussi en Luc 6, 35, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats. La Bible dit Dieu est bon pour les ingrats. Est-ce que dans ce monde-là, il y a des gens qui sont bons pour les ingrats? Ça n'existe plus, pratiquement plus. L'ingratitude, c'est quelqu'un à qui tu as fait du bien et qui ne reconnaît pas ton bien. Combien de personnes vont continuer à être bons avec eux? Il n'y a pas beaucoup. Mais la Bible dit Dieu est bon pour les ingrats. Alléluia. Et pour tous les méchants. Il est bon pour les ingrats et pour tous les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est la parole de Dieu. Si nous avons accepté Jésus, nous avons accepté sa parole. Si nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons donné notre vie pour sa parole. Je vais voir le dernier et puis on va terminer. Peut-être que l'autre la prochaine fois. L'une de ces natures qui me plaît beaucoup, c'est la fidélité. Dieu est fidèle. Je vous assure, si Dieu n'était pas fidèle, on était tous foutus. Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit sur toi, il ne va pas le retirer parce que tu as déconné. Il va le garder. Il va le garder. Parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce n'est pas un Dieu ou un fils de l'homme. Ce n'est pas un petit Dieu ou un fils de l'homme pour se repentir. Il reste fidèle. Dieu ne te protège pas parce que tu as fait une prière de protection aujourd'hui. Il a décidé de te protéger parce que tu es son enfant. Que tu aies prié ou pas, il te protège. Il est fidèle dans sa protection. Il est fidèle dans sa bonté. Il est fidèle dans sa... C'est toute la nature qu'il est là. Il n'est jamais infidèle à sa nature. Il est fidèle dans son amour. Il n'y a pas un jour Dieu va se lever et dire non, à partir de cette vie aujourd'hui-là, cette personne c'est fini, je ne l'aime plus. Même quand il envoie des gens en enfer, c'est parce qu'il les aime. Parce que l'enfer n'est pas fait pour détruire. L'enfer est fait pour la repentance. Ça existe pour que nous puissions nous repentir. Sinon Dieu aurait pu faire comme ça du genre, ceux qui se comportent bien vont au ciel, ils seront récompensés. Maintenant ceux qui ne se comportent pas bien, ils vont voler dans l'air comme ça. On va les réincarner en chat, en souris, en truc pour les renvoyer. Point. Mais s'il a fini de dire cela, qui va chercher Dieu encore? Chacun va vivre sa vie à fond. L'enfer est l'amour. La correction n'est pas pour détruire, elle est toujours là par amour. Il est fidèle. Il est fidèle, notre Dieu. Même si les gens t'abandonnent, lui ne t'abandonnera jamais. Je ne sais pas sur qui tu as compté qui t'a laissé tomber. Mais sache que tu peux compter sur Dieu parce que lui ne te laissera jamais tomber. On est dans un monde où personne n'est sûr. Seul Dieu est sûr. Seul Dieu est sûr. J'ai lu un article ce matin, rapidement, je ne sais plus trop. Le monsieur, il est décédé de crise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il vit avec sa femme depuis des années. Et puis un jour, il s'est rendu compte que sa femme le trompait. Ils avaient un enfant. Et le monsieur, en cachette, a décidé de faire un test d'ADN. Et quand il fait le test d'ADN, l'enfant n'est pas à lui. Et tellement le choc était fort, c'est une histoire réelle, il tombe, il meurt au Nigeria. Il meurt, littéralement. Même la personne avec qui tu dors sur le lit n'a pas une fiabilité à 100%. La personne avec qui tu peux avoir toute ta confiance, sans même avoir peur, c'est Dieu. Parce qu'il est fidèle. Le monde dans lequel on est, pour n'importe quelle raison, ceux sur qui tu comptes peuvent te lâcher. Pour n'importe quelle raison. Amen. C'est pour ça que nous prions pour nos mariages. On n'a pas de mariage parfait. Il y a des gens qui divorcent, vous dites, mais ils devaient être les derniers à divorcer. Parce que leur amour était tellement parfait que vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse arriver un jour là. Mais seul Dieu est fidèle. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut toujours prier pour certaines choses. Il faut développer toi-même la fidélité et la nature de Dieu.
On n'est pas marié pour les intérêts du mariage. On est marié parce qu'on a choisi cette personne, on a décidé de lui rester fidèle, peu importe ce qui adviendra. Alléluia. C'est ça une relation. Ce n'est pas parce que tu es bien que oui, on va ensemble. Quand tu n'es pas bien, ce n'est plus bon. Et beaucoup se marient dans cet esprit d'infidélité. Parce que quand ils donnent leur parole, ouais, tu es trop belle. Mais tu as fait 3 enfants, il n'est plus comme avant. Tu fais quoi? Tu t'en vas chercher 3e bureau, 2e bureau, 3e, 4e bureau. C'est ça. Oh, vraiment, merci pour les cadeaux que tu m'as achetés. Oh, la belle, mais vraiment, tu m'as sorti de la pauvreté, tu as lavé mon nom parce que le gars était riche. Oh, il perd son travail. Il n'a plus les moyens. C'est fini. Vous passez, la personne passe à autre chose. Dieu n'est pas avec nous pour un intérêt. Il nous aime. Il est fidèle. Il ne regarde pas ce qu'on fait, de bon ou de mauvais, pour nous garder ou nous protéger. Il ne regarde pas ça. Notre Dieu n'est pas dans la méritocratie. Il nous a dit, il nous aime, il nous aimera jusqu'au bout. Alléluia. C'est pour ça qu'il reste fidèle jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons besoin de sa fidélité. Et nous devons revêtir sa nature de fidèle. En toutes choses. Ne soyons pas les gens parce qu'ils sont parfaits. Soyons avec eux parce que nous sommes engagés dans cette relation. Ne les condamnons pas ou ne les livrons pas parce qu'ils sont plus comme avant. Restons fidèles et loyaux. Parce que dans la fidélité, il y a la loyauté. Alléluia. Et je l'ai toujours dit, Dieu n'abandonne jamais personne. C'est les hommes eux-mêmes qui abandonnent Dieu. Amen. Dieu n'abandonne jamais personne. C'est les hommes eux-mêmes qui abandonnent Dieu. Parce que la main de Dieu reste toujours tendue. C'est à toi de l'attraper ou de la laisser. Jamais il va la retirer. Alléluia. Parce qu'il est fidèle dans son engagement de t'aimer. Il est fidèle dans son engagement de t'accompagner. Mais ça, c'est à toi de rester avec nous ou de le laisser. La Bible dit en 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés. Il n'a même pas dit si nous les délaissons. Il n'a même pas dit si nous les abandonnons. Il n'a même pas dit si nous arrêtons de pécher. Il a dit seulement si nous confessons nos péchés. Confesser. Ça veut dire à Dieu, oui, là j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Il dit, il est fidèle et bon et juste plutôt pour vous, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il a dit si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons que nous avons mal fait, Dieu est fidèle et juste. Juste, la justice aussi est très importante ici pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le dernier attribut qu'on verra, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge à notre Dieu. C'est un Dieu vrai. C'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu qui est lui-même la vérité. Il n'y a pas de fraude en lui. Sa bouche ne profère pas des choses frauduleuses. C'est une nature. Mais nous devons comprendre que dans cette nature des attributs communicables, il y a 2 volets. Il y a les attributs de la vertu de Dieu, qu'on veut dire son caractère. Mais il y a les attributs de la capacité, des capacités de Dieu. Amen. Et vous allez comprendre que dans la nature divine, nous allons revêtir la sagesse divine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cette partie? Nous allons revêtir la sagesse divine. Nous allons revêtir la puissance d'en haut. Alléluia. Nous allons revêtir, je vais parler de cette partie-là le dimanche prochain. Nous allons revêtir dans la nature de vertu, il y a la nature de capacité. Les attributs de capacité que Dieu a, que nous transmet. Parce que quand on développe la nature de Dieu, on n'a plus la même manière de réfléchir. Notre sagesse se développe. Notre sagesse devient autre chose. Et nous avons vu au travers des dons de l'esprit, c'est une nature que nous avons qui est de Dieu. Parce que Dieu chasse les démons. Aucun démon ne peut résister devant lui. Et parce que nous avons la nature de Dieu, nous avons le pouvoir de les chasser. Alléluia. Nous allons prier. Je reviens rapidement sur ces natures. Je ne sais pas si vous me rappelez. La nature communicable. J'ai dit quoi? Le premier, Dieu est amour. Nous devons être amour. Aimer même nos ennemis. Dieu est. Nous devons manifester la sainteté en toutes choses et marcher dans la sanctification. Dieu est juste et droit. Alléluia. Il est juste et droit. Nous devons être justes dans tout ce que nous faisons. Dieu est là, la colère est riche en bonté.
Nous ne devons pas être des personnes qui sont irritables, qui se fâchent vite. Nous devons toujours apprendre à nous calmer et à réagir avec bonté, même envers les gens qui ne sont pas bons envers nous. Parce que la Bible dit que Dieu est bon envers les ingrats et les méchants. Nous devons être bons envers les ingrats et les méchants. Ensuite, Dieu est... Il est miséricordieux. Alléluia. Pas fidèle encore. Miséricordieux. Alléluia. La miséricorde, c'est la capacité à laisser tomber, à toujours pardonner, à ne pas être prompt à condamner, à ne pas être prompt à juger. Il faut apprendre à laisser tomber. Même si la personne t'a fait le mal le plus grave, apprends à toujours pardonner. Ne juge pas, ne condamne pas. Parce que si tu te mets à sa place, tu comprends que c'est comme ça que tu aurais voulu que Dieu se comporte envers toi, parce que tu n'es pas parfait. Et il est fidèle. Ensuite, il est vérité. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier.